Et lancer le direct. Si vous avez un mot, passez à lancer le direct. Du coup, on y va, on commence. Tout banana nous voyez. 1. Tout le monde. 1. s'il vous plaît, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Yaba Lembela 10. Après ce boucan, ce bruit utile, on va avoir une pensée pendant quelques secondes, un silence pour une grande personnalité africaine, un centenaire qui était engagé dans cette lutte, Bernard Dadier. Une pensée à Bernard Dadier. En silence. Amen. Une pensée à toutes les personnes qui ont été les personnes causes qui a poussé l'État colonial français sous Sarkozy à kidnapper un chef d'État pour l'emmener à La Haye, soi-disant qu'il y avait 3000 morts et qu'aujourd'hui on doit passer pour une réconciliation. Mais avant une réconciliation, il faut d'abord qu'il y ait une réparation. Notre lutte consiste avant tout, parce que ces gens sont réellement morts, et cette lutte, nous allons la poursuivre pour la justice. Une pensée pour ces 3000 morts. « 2011, au niveau des Nations Unies, marque l'année pour les personnes d'ascendance africaine. Et 2011, on assiste à un acte fort. C'est le kidnapping d'un homme politique africain par des complices, bien entendu, mais parlons peu des complices. Parlons d'abord des personnes qui donnent l'ordre. Ceux qui ont fait que Sankara soit mort, ceux qui ont fait que Lumumba soit mort, ceux qui ont fait que certains hommes qui auraient pu faire en sorte que l'Afrique soit beaucoup plus lumineuse ne soient pas. 2011, 11 avril 2011. 11 avril 1946 marque la fin de l'abolition du code de l'indigénat, travail forcé. Et c'est la loi Houphouët-Boigny à l'époque, député au Parlement français, c'est bien ça, en 1946. Et c'est cette loi qui abolit le code de l'indigénat. Souvenez-vous, le code de l'indigénat, c'est quoi? C'est aussi ce qui va entraîner les mains coupées avec Léopold II en Afrique, hein, les chemins de fer en Afrique. Et donc c'est le 11 avril qu'on va choisir pour kidnapper cet homme politique qui a passé un certain temps à La Haye et qui, le 17 juin, dans 3 jours, 17 juin, c'est curieux parce que ce 17 juin marque aussi la disparition d'un jeune Africain à Paris, Lamine Dieng. Un mois après l'arrivée de M. Sarko au pouvoir, mais on n'est pas là pour parler des violences et crimes policiers, mais en même temps, c'est une pensée, 17 juin, à Lamine Dieng.
La parole éclatera un jour, c'est obligé, ce jour n'est pas loin. Un beau matin tranquille, la parole leur pètera sous le cul. Alors ils se retrouveront tout cons assis par terre avec leurs diamants, leurs buildings, leurs canons. La parole leur viendra du ciel, des étoiles, de la terre, du fin fond des mers, de la forêt, des montagnes, de la pierre, du désert et des cimetières. Et encore du passé. Et ça montera et ça descendra. Et ça leur tombera droit sur la gueule comme des pieux d'acier, comme des lances de flammes en plein dans le con jusqu'à la gorge, par le crâne transpercé et les talons et les nombrils. Juin-juillet 2012. Avant d'arriver à juin-juillet 2012, si nous faisons cette rencontre ici avec un certain nombre d'amis qui viennent de très loin, de Paris, dont un plus particulièrement qui est là où il est là, qui a été très constant et que moi j'appelle le soudeur. Le soudeur, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, à chaque fois que la diaspora essaie de se diviser, essaie de les souder, quoi. Hein? Cox, tu vois à peu près l'esprit. Hein? Et notre ami, notre grand Thomas Bouli sait de quoi on parle. L'unité. Bala Wabalendela. On parle de la même chose. Léon Faye, Maman Nathalie, Monsieur Ngassa, Wabalendela. À tout ça, d'ailleurs, on n'oublie personne. C'est juste pour aller vite. Mais toutes les personnes sont concernées. Parce que figurez-vous, à Nantes, c'est dans cette ville, premier port négrier, dans cette poche de Nantes, en décembre 2010, que des personnes ont fait le choix de ne pas aller fêter Noël, de ne pas fêter le jour de l'an, mais se sont mis devant la préfecture et ont commencé à manifester. Et manifestation après manifestation, on s'est retrouvé à un moment fort qui était le pic. Le pic. C'était en 2012, lorsque les manifestants arrivent devant la mairie de Nantes, parce que un mois avant, M. Hollande devenait président, avait nommé Jean-Marc Ayrault Premier ministre, et nous avons jugé toutes les organisations, sans hiérarchie, toutes les organisations ont fait le nécessaire pour transmettre une information. Et en arrivant devant les grilles de la mairie de Nantes, il était question qu'un élu vienne nous recevoir pour ne fût-ce que écouter ce qu'on avait à dire. Il y a eu un blocage. Il paraît qu'il n'y avait pas d'élu. Après, on apprend qu'il y avait un élu qui était en train de faire un mariage. Et sous la pression, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si personne ne vient nous entendre, là, parce qu'il s'agit des morts dans notre continent, hein, c'est bien beau d'aller piller un continent avec l'uranium, le coltan et puis les violences faites aux femmes à l'est du Congo et partout, hein, c'est totalement généralisé. Nous avons demandé à être entendus. Nous étions nombreux, plusieurs organisations nantaises, parisiennes et un peu de partout. Et nous avons dit, écoutez, nous allons faire en sorte qu'il y ait des bassines avec du faux sang. Et prendre ce faux sang et le déverser devant les grilles de la mairie. Et quelques temps après, il y a un élu qui est venu et du coup, il nous a ouvert les grilles. Tout ce que je suis en train de raconter, ça se trouve, nous avons des traces sur Internet. Toute personne qui tapera sur Google Côte d'Ivoire Nantes tombera systématiquement sur un certain nombre de vidéos. Mais là, ce n'est qu'une étape. Nous avons le devoir, nous tous, tels qu'on est là, de faire une restitution. Parce que durant cette lutte, il y a eu aussi des instants difficiles et parfois des trahisons. Et nous n'allons pas revenir sur la trahison parce que nous voulons faire bloc ensemble. Nous allons par contre faire en sorte qu'on restitue tout ce qui s'est passé depuis 10 ans à travers un grand webinaire et des vidéos, des images avec toutes les différentes personnes qui ont participé. En tout cas, je vais essayer de faire vite parce que ce n'était pas le cas, mais je tiens à rappeler que l'une des grandes actions qui s'est tenue, c'était peut-être la dernière action la plus physique qui a été grandement menée par Nathalie Bourou, notre sœur qui est là, qui a été constamment, mais non-stop dans cette lutte et qui était bien entendu avec tous les autres, dont Léon Faye qui est là, dont Jean-Paul Ngassai et bien d'autres, toutes les personnes qui étaient là, Omar Belgalo, je ne vois pas aujourd'hui. Que s'est-il passé? C'est que nous avons reçu à Nantes une délégation importante en février, je crois que c'était 19,
le 12 février 2019, c'était quelque temps après les annonces sur l'acquittement, je crois. C'est bien ça, mais on va essayer de relever très vite. Je crois qu'il faut quand même retenir quelque chose de fondamental lorsqu'on mène ce genre de lutte-là, c'est que très souvent, l'État colonial avait tendance à nous dire, excusez-moi, excusez-moi pour ceux qui parlent, qui font du bruit, juste quelques secondes, juste pour finir, parce que c'est un point très important. Lorsqu'on milite en terre de France, en Europe, en Espagne, dans n'importe quelle terre, il faut être très très à l'écoute des médias. Que disaient les médias? Nous sommes en démocratie en France, tenez. Un jour, il y a des pro-Gbagbo qui viennent, on leur donne l'autorisation de manifester. Un autre jour, il y a des pro-Ouattara, on leur donne l'autorisation de manifester. Mais quand est-ce qu'on nous parle des pro-Sarko et des pro-État colonial? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, en fait, en réalité. Les marionnettes, on n'a pas le temps de parler des marionnettes. On a connu des marionnettes en Afrique, on a connu des personnes qui ont duré 32 ans au pouvoir et qui n'ont rien fait de certains États. Et on a connu d'autres personnes qui ont résisté. Et voilà, on ne va pas citer tout ce monde-là. Mais en tout cas, pour conclure, je vais quand même prendre la peine très vite de lire le nom de certaines organisations présentes ici qui ont initié cette rencontre. Si nous avons oublié certains noms, veuillez nous excuser, mais voilà, ça va trop vite. Nous avons le collectif pour une Afrique libre et responsable, présenté ici par Monsieur Nlassa, qui est là. Nous avons, j'avais déjà parlé de cette femme à travers les images, réunir les images non mais juste un petit peu de silence hein, les amis, juste quelques secondes, je ne vais pas durer longtemps. J'ai parlé de Nathalie Bohou parce qu'en même temps je pense qu'en dehors de la lutte qu'on a pu voir ici en France, c'est que cette femme a connu des périodes particulièrement complexes avec son passage aussi au Ghana. On a des images au Ghana pour rencontrer, donc c'est Nara, l'association Nara, Nantes aide aux réfugiés africains, elle est là. Nous avons le cri panafricain qui est représenté, j'avais parlé de cet homme que j'appelle de temps en temps le soudeur, Willy Bla, qui est là. Nous avons, et ça c'est aussi un grand plaisir, en tout cas à titre personnel, mais je pense qu'on est nombreux à pouvoir partager cela, c'est que la lutte pour la justice par rapport à la question de la Côte d'Ivoire est une lutte qui nous a permis vraiment de nous rencontrer. En tout cas, il y a des gens qu'on ne connaissait pas. Et cette lutte a panafricanisé cette cause-là. Donc, il y a Awela, l'association des Oué de Loire-Atlantique, Léon Faé. Et vous allez constater que de temps en temps, on peut parler des gens de Korogo, des gens du nord, du sud et tout ça. Mais en fait, lorsque nous évoquons cela, faisons très attention. Ne restons pas dans les problèmes ethniques là que les autres nous ont emmenés. En réalité, lorsqu'on le dit, en fait, on dit que c'est des gens qui sont d'ailleurs, mais en fait, on fait corps ensemble. Hein. Attention, hein. Il ne s'agit pas de dire tel est de tel endroit, il est différent. Non, 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 il ne faut pas qu'on ait ce cerveau-là, sinon on est très loin du panafricanisme. Nous avons l'association UPAF, Union des femmes africaines de France, avec Hortense Porto. Nous avions l'association des Attilés par... Attier, ah oui, des Attiers par AKI, voilà. Mes frères, on ne s'est pas rencontrés, mais j'avais rencontré un autre Attier et qui doit être dans une des vidéos qu'on avait fait. Et nous avons l'association des Baoulés et des sympathisants de Nantes. Par Lazare Yao n'est pas là encore, mais qui va pas tarder à venir, hein, parce que, bon voilà. Nous avons l'amicale des BT de Nantes, aussi. Nous avons l'association culturelle camerounaise d'été. Ouais, bien sûr. L'association
culturelle camerounaise de Loire-Atlantique, c'est bien ça, avec Alain et Yana. Nous avons le COGEP Nantes. Ouais, ça c'est nous. Je pense qu'on se connaît. Ouais. Il faut qu'on se soude encore. C'est toujours bien. Ouais. Alors, où est-ce que je suis? Je pense. Non. Donc, nous avons le MIR, le Mouvement international pour les réparations. Je fais partie du MIR et c'est la raison pour laquelle je dis que moi j'aime bien la... Bref, pas pour les autres. Ouais. Ben oui, non mais en fait... Je vais dire quelque chose parce qu'en fait, la question de la justice est au centre de tout. Lorsqu'on est sur la question de la réconciliation sans la justice, ben en fait, on peut faire des morts et on dit pardon après et on dit réconciliation. Voilà, c'est la raison pour laquelle le MIR est là et que je suis là. Voilà. Le monde panafricain, Jean Gapa, un des grands initiateurs de la librairie Le Monde panafricain, Jean Gapa. Voilà. Nous avons une association, Afrique Loire, qui fait un travail considérable sur les questions du patrimoine à Nantes, et c'est important parce que ça nous concerne, mais on en parlera une autre fois. Thomas Bouli, qui est là. Omer Dallo, et Omer Dallo, comme Jean-Paul Ngassa, comme Nathalie, qui se sont retrouvés pour certaines vidéos. Et nous allons finir par notre sœur, à qui je laisse la parole, parce que, en fait, au moment où nous faisons cette rencontre, nous apprenons en même temps que la sœur est éprouvée pour des questions de famille. Et en fait, voilà, Ange. Bonjour, chers amis, chers camarades. Je suis Madame Tossio, je suis représentante du GPS Pays de la Loire et je suis là aujourd'hui pour la réconciliation. La réconciliation dont, depuis très longtemps, je me suis engagée pour accompagner le président Guillaume Soro dans cette procédure du pardon. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dire qu'on a gagné une lutte, parce qu'avant de m'engager, je vais préciser bien, parce que j'étais déjà patriote et j'ai milité pour mon pays et je me suis engagée pour accompagner Guillaume Soro dans le processus du pardon. Aujourd'hui, notre président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire et c'est un plaisir pour moi d'être là et de représenter le GPS. Alors, excusez-moi, juste pour faire rapide aussi, un ami qui est là, Arnaud Congolo, voilà, qui a été très impliqué. Il s'était présenté en tant que candidat aussi aux élections à Nantes, à la mairie en 2014, et que voilà, c'est aussi quelqu'un qui a énormément aussi contribué en entraînant des jeunes des cités, et c'est pour une prise de conscience, pour que nous ne soyons pas que des gens qui ont un certain âge dans ces luttes, mais qu'il y ait aussi la jeunesse qui suit. Et on était content de voir qu'il y avait des personnes qui marchaient avec leurs enfants. Voilà, Arnaud Congolo. Nous devons parler des sympathisants pour la Côte d'Ivoire. Il est important de savoir que nous sommes réunis aujourd'hui parce que nous avons appris que Laurent Gbagbo a été libéré et sous soupçon et qu'il rentre au pays, son pays. C'est important pour le combat qu'il a mené. C'est la Centrafrique. Et en quelque sorte, on doit, pas en quelque sorte, mais on doit se vouer à ces actions. Merci donc à cette réunion et merci à Gbagbo qui rentre chez lui, dans son pays, et vive l'Afrique pour que la
réunification, la pacification puisse se faire en bons frères et sœurs. Je suis centrafricain, je suis ivoirien, je suis africain. Les Russes sont en train d'arriver. Là, les Russes arrivent en Centrafrique. Maintenant, ils sont au Mali. Et la France écrit. La France se recule, mais pour autant ne recule pas. Il y a cafouillage. Mais remercions quand même la France parce qu'elle a fait quelque chose. Elle a fait quoi? Elle a fait quelque chose. La question n'est pas à se poser. La question n'est pas. Il est important aussi de souligner que même si la Russie arrive aujourd'hui quelque part en Afrique centrale, Centrafrique, mon pays, et qui va se disperser, qui va aller quelque part Mali, Côte d'Ivoire, bientôt peut-être. Mais pour autant, il faut se dire que les possibilités budgétaires ne sont pas réunies pour que la Russie réussisse vraiment sans enfoncement sur le territoire africain. Il faut le reconnaître. Ok. Merci beaucoup. Bien, on va justement. S'il vous plaît. On va passer la parole après. On va juste passer la parole après. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans les prises de parole, c'est de voir que la personne qui vient de s'exprimer tout à l'heure s'appelle Guy de Bateau, qui est un ami de la Centrafrique. C'est de voir comment la cause ivoirienne a fait en sorte que tous les Africains, panafricains, se sentent concernés. Voilà. Et nous avons aussi quelqu'un qui, pendant ces luttes-là, s'est retrouvé mais en face à face une fois, on était en train de filmer, son visage même a cogné. C'est le frère qui est là en face là, l'aîné. Le Dios. Même le Dios. Merci. On peut poser des questions. On peut poser des questions. Parler. Merci. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité à cette place d'honneur parce que je suis un peu vieux, mais je ne pensais pas qu'un jour ou l'autre je pouvais partager une table avec Willy Blanc et son équipe. Ça me va droit au cœur, j'en suis très content. On a dansé à Nantes ici. On a essayé de marcher dans la rue, on a essayé de manifester. Aujourd'hui, j'ai appris par le fiston, mon petit frère, qu'il y a une rencontre ici. Automatiquement, quand j'ai vu le nom de notre ancien président, je ne me suis pas posé de questions, je me suis rendu là automatiquement. Quand il m'a appelé, je lui ai dit que j'arrive. C'est lui-même qui s'est déplacé pour venir me chercher. On est là aujourd'hui. C'est pour d'abord saluer les personnes qui ont lutté de l'autre côté de la France, à Paris, qui est Willy Blanc et son équipe, que nous avons d'ailleurs reçu déjà une fois à Nantes. Il faut venir jeter coup d'œil pour savoir exactement si notre papa est vraiment libéré. Et s'il est libéré, son départ en Afrique, prévu le 17, est-ce que ça va se réaliser ou pas? Il faut venir écouter. Il faut venir écouter pour pouvoir apprécier un peu plus tard. Je suis là aujourd'hui pour écouter comme tout le monde. Et tout ce que vous êtes en train de dire, je vais vous dire ouvertement que ça me va droit au cœur. Mais je suis obligé d'attendre la fin de notre rencontre pour essayer de tirer une conclusion. Je vous remercie beaucoup. Merci. On va donc passer la parole à une des personnes qui viennent très loin, Willy Blanc. Voilà, c'est parti. On pourrait échanger. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je ne serai pas très long. Je veux déjà féliciter les Nantais.
pour le travail que vous avez abattu pendant ces nombreuses années. Peter Lema, Mémé Bébé, le professeur Ngassa, le doyen Faye, mon tonton qui est là, et toutes les personnes ici présentes. Vraiment, bravo aux femmes, parce que ce sont les moments qui nous soutiennent. À Nantes, à Paris, comme à Washington et à Séoul, ce sont les femmes qui ont porté ces mouvements-là. Donc je voudrais vraiment saluer nos mamans. Nous sommes réunis ici parce que, à la suite des 10 années de lutte acharnée que vous avez menées, le président Laurent Gbagbo a été acquitté avec le ministre Charles Blegoudé. Nul besoin d'évoquer l'histoire brillamment racontée par Peter Lema. Nous sommes donc réunis ici parce que, après son acquittement et inscrit profondément dans cette quête de paix et de réconciliation, le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire après de nombreuses années passées dans les murs de la détention. Ça méritait une escale, et c'est cette escale que Nantes a bien voulu faire pour célébrer l'événement. Aujourd'hui, on ne va pas trop parler, on va plutôt se réjouir, on va plutôt être heureux, se rassembler, tout autant que nous sommes, partis politiques, associations de la société civile, pour dire que nous sommes d'accord, nous sommes unis pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. Et nous sommes d'accord pour dire aussi que le président Laurent Gbagbo incarne cette paix tant recherchée, cette paix qui nous est consubstantielle. S'il n'y a pas de paix, il n'y aura jamais de développement. S'il n'y a pas de paix, on assistera tous les jours à ces naufrages dans la Méditerranée, où nos parents en quête de vie meilleure meurent. S'il n'y a pas de paix, il n'y aura jamais de développement, où les mamans meurent sous la couche dans les hôpitaux, où les gens meurent parce qu'ils manquent de 5 000 francs de médicaments. Donc cette paix nous est consubstantielle. C'est ainsi que je voudrais saluer tous ces partis politiques, le COJEP, GPS, les camarades, les alliés, parce que ce sont nos alliés, les panafricains, je vois il y a la Centrafrique et le Cameroun, qui sont des anti-Isiaka Diaby, qui viennent dire à Isiaka Diaby que l'accueil du président Laurent Gbagbo doit se faire de façon triomphale. Ils sont des anti-Isiaka Diaby, pour dire que les Ivoiriens réunis ici, accompagnés, appuyés, soutenus par les Africains, souhaitent que ce grand homme rentre chez lui en Côte d'Ivoire. Quoi de plus normal? Et dans nos traditions, quand quelqu'un sort de prison, mais on l'accueille. Quand quelqu'un sort de prison, chez les BT, on dit qu'il vient de Nini-Boudoumé. Ça veut dire qu'il vient de la maison des déchets. Donc on l'accueille, on le lave, et quelquefois maintenant on est obligé de le... C'est ça. Et c'est ça notre tradition. Donc on vient ici pour dire à Isiaka Diaby, toutes les villes de Côte d'Ivoire, jusque dans les hameaux les plus reculés, toutes les grandes villes du monde viennent à travers cette action que vous menez, symbolique mais forte, puissante, chargée de symbolisme, viennent dire à Isiaka Diaby et à tous ceux qui le suivent que c'est peine perdue. Le président Laurent Gbagbo rentre là. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais faire une petite digression. Quelqu'un qui a été arrêté avec les bombes, je ne sais pas quels sont les décibels des bombes, quelqu'un qui a été arrêté, humilié avec beaucoup de bruit, envoyé au Golfe avec beaucoup de bruit, envoyé à Korogo avec beaucoup de bruit, envoyé à La Haye avec beaucoup de bruit, réuni tous les médias du monde, les fins limiers de ce monde, pour chercher même s'il n'y avait pas un peu d'argent. Et cet homme est acquitté avec beaucoup de bruit. Mais il est retenu encore, quoique libre, quoique acquitté, avec beaucoup de bruit. Et c'est à cet homme qu'on demande de ne pas rentrer avec du bruit. Bon, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Chers amis, chers camarades, on ne peut parler de paix, de réconciliation et raviver les plaies qui nous ont conduits dans cet abîme
On a parlé de 3 000 morts, mais je voudrais juste vous dire qu'il y a eu plus de 50 000 morts. On vous a parlé de 3 000 morts, mais je vous ai dit, il n'y a pas que le 11 avril. C'est depuis 2000. On n'a pas le temps, sinon on aurait fait un peu d'historique. Et Peter Demal l'a fait de façon brillante. 1880. Et alors, c'est d'abord la pénétration du colonialisme, mais avant, le partage du monde, la communauté franco, pour nous, qui partageons tout avec la France. Quelques années plus tard, les indépendances. Et vous avez vu des faits similaires qui se passaient en même temps chez les Camerounais, en UPC, lorsque Wandier est fusillé. Je ne parle même pas encore de Ernest Mounier, en 71, mais vous allez voir le parallèle tout de suite. Lorsque Mounier est assassiné en 71, en 70, bien avant lui, vous aviez le génocide des Guédiers. Et les cas sont similaires. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et on peut faire des corrélations, on peut établir des ponts entre tout ce qui s'est passé, ces petits événements. On n'aura pas le temps, je vais faire cette histoire, et ce qui nous arrive aujourd'hui avec le retour du président Laurent Gbagbo pour fermer, pour faire table rasa de tout ce drame que nous avons vécu et nous jeter dans les perspectives d'avenir. D'ailleurs, à ce sujet, et je dirais juste un petit mot, quelqu'un a parlé tout à l'heure des Russes. Mais on peut faire, s'il y a encore besoin, le parallèle entre Foccart et Volkov. Mais j'ai envie de vous dire que je ne remplacerai pas moi Volkov par Foccart. Ce n'est pas... Vous avez compris mon image. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est la prise de conscience de ce que nous sommes, notre identité, la valorisation de cette identité. Il ne faut pas compter sur les forces des autres. Il ne faut pas non plus compter sur les faiblesses des autres. Compter sur vos propres forces. Et je crois que c'est ce travail que vous, panafricains, vous faites à Nantes. Et c'est ce à quoi le président Laurent Gbagbo nous invite. Pensons à cela, méditons sur ces petits faits. Demain est un autre grand jour. Vive la paix, vive la réconciliation, vive le président Laurent Gbagbo et vive une Afrique libérée des chaînes de la servitude. Je vous remercie.